Coquelicot. Oui, bah, je vois ça. Joli coquelicot. C'est ma Joli coquelicot, mesdames. photo de Marielle. Alors, Marielle, comment tu vas? Eh bien, ça va. Dimanche très actif aujourd'hui. Alors, oui, moi pas trop. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien de se reposer aussi. Alors, Marielle, dis-moi, aujourd'hui, on se retrouve pour une investigation. Alors, dis-moi sur quoi tu veux investiguer aujourd'hui. Donc, cet après-midi, justement, en pleine activité, je pensais à ma maman qui arrive demain. Et donc, je vois une brochette de 4 ou 5 mecs, plutôt 5, des type Men in Black cravatés comme dans Matrix, avec, comme s'ils avaient une mission de surveiller et de gérer le corps de ma mère. Il y en a un qui s'occupe du sang, il y en a un qui s'occupe du système nerveux, un autre qui va s'occuper de son état d'esprit, un autre de ses humeurs, un autre. Enfin voilà, ils ont chacun un domaine d'activité. Et voilà, j'ai reçu ça comme image. D'accord. Ok. Bon voilà, et donc pour redire, ma maman est quelqu'un qui est très psychosomatique, qui a des maladies sur maladies. On a 20 ans de différence, donc elle m'a eu à l'âge de 19 ans. Et on a été séparés quasiment les 3 quarts du temps de nos vies. Bon, et donc là, elle essaye de rattraper des trucs qu'elle a ratés avec moi. Mais en fait, ça a toujours été comme ça, hein, que j'ai l'âge que j'ai là, ou 20 ans avant, ou 30 ans avant, ça a toujours été comme ça. Comme ça, comment? Ce truc d'avoir cette dépendance affective qu'elle entretient, et moi, j'ai une dépendance matérielle avec elle. C'est-à-dire qu'elle m'envoie de l'argent depuis de nombreuses années. Et elle est très inquiète, elle est très dans le truc sécuritaire, au cas où, gna gna gna. Il y avait des transactions à faire ensemble par rapport aux successions. On n'est pas du tout d'accord parce que moi, je suis fille unique quand même, hein, elle n'a pas eu d'autre enfant. Moi, j'ai plutôt l'ambition de faire des choses avec des nouveaux types de production en éco-construction, de rencontrer des gens pour co-construire, tout ça. Je me suis intéressée au Carter. Quand j'ai parlé de ça, j'avais l'impression que je parlais de la fin du monde. Donc, elle a pollué l'esprit de ma fille l'an dernier là-dessus. Du coup, je me suis retrouvée avec ma fille hyper énervée contre moi. Enfin, Attends 2 secondes. voilà. Petite parenthèse. C'est quoi cette histoire de mission? Sa mission à elle? Non, c'est quoi cette histoire de mission? De mission? J'ai entendu parler mission. Moi, j'ai pour mission, t'as dit, je cite, mais t'as aucune mission au final, tu fais ce que tu veux. Qui est-ce qui t'a filé cette mission? J'ai dit mission. Ah, je crois. Ou alors j'ai mal entendu. Non. Je ne me rappelle pas de ça. Ou alors c'est elle qui a dit, moi j'ai pour mission. Mais bon, bah, que les choses soient claires, il n'y a aucune mission. Hein. On fait ce qu'on veut. Voilà, Ça s'appelle le libre arbitre. S'il y a mission, on va voir le chef, on lui éclate sa gueule, parce qu'il sert à rien. elle peut se rendre utile absolument en permanence, et à vouloir se rendre utile, c'est carrément du despotisme. D'accord. Donc voilà, en gros, ça fait ça. Elle fait chier tout le monde. Elle pique des colères sans raison. Ça ressemble un peu aux gens qui ont Alzheimer, là, tu sais, qui dérivent un peu, tu sais, de temps en temps. Bon, voilà. Et du coup, et elle n'écoute rien. Voilà. Et puis, elle se bourre de médicaments à la con, alors qu'elle s'intéresse aussi à tout ce qui est thérapie autre pour aller mieux, mais elle ne suit pas. Elle suit pas. Elle dérive tout de suite, en fait. Elle tient pas ses objectifs. D'accord. Donc, bon, voilà. Et après, c'est quelqu'un qui fonctionne vachement plus avec l'analytique, c'est une littéraire, donc elle est très libre, très. Voilà.
y a des choses à lire, quoi, si tu veux l'informer d'un truc, mais même après les livres, il n'y a rien qui tient dans sa tête. Et elle fait pas ce qui semblerait être dit, quoi. Enfin, être bon pour elle à suivre, quoi. Tu vois. D'accord. Voilà, alors là, au poumon, elle a un emphysème au poumon, puis elle parle tout le temps de neuro ceci, une neuropathie ceci, une neuropathie cela, D'accord. Bon, alors, si tu veux, c'est un peu lourd, quoi, tu vois. Oui. Vraiment un peu lourd. Et qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le résultat que tu veux Je donner à cette dois session? faire ça. C'est bon parce que peut-être que sa conscience, elle est bien comme ça, hein, tu vois. Peut-être qu'il n'y a rien à faire du tout. Mais moi, j'ai pas envie de supporter ça. D'accord. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 5 ans, je suis allée là-bas, la voir à La Réunion. Et c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de marches. Sauf que depuis à peu près cette époque-là, même un peu avant, elle avait plus du tout un équilibre sain et voilà, peur d'aller sur des bosses, peur de ci, peur de ça, peur de sauter une flaque d'eau, elle a des problèmes de mobilité. Pourtant, elle fait pas mal de sport. Elle est beaucoup dans l'eau, quoi. Elle va beaucoup dans l'eau. Elle fait de la gym aquatique. Elle est hyper active en fait. Mhm. Donc, sauf qu'elle est hyper active, mais là, je ne sais pas ce que ça peut donner là, avec une canne. Maintenant, il paraît qu'elle a une canne. Bref. Et c'est quelqu'un qui pourrait te mettre 10 choses à faire par jour au lieu de 3, tu vois. Si elle peut en mettre 20, elle en met 20, tu vois. D'accord. Là, il faut la stopper, quoi. Elle est hyper active, hyper. Et du coup, elle est stressante parce qu'elle observe pas ce que les autres ils sont forcément prêts à faire ou pas. D'accord. Elle Donc, impose son rythme. Mais c'est pas ce que tu m'as dit au fait au début quand tu voulais qu'on fasse une session. Tu m'avais parlé de justement, ça rejoint le fait d'imposer son rythme aux autres. C'est elle cherche à prendre le contrôle. ouais, elle aurait été contrôlante. Donc déjà, elle me donne de l'argent, Mhm. très contrôlante. Et puis moi, je ne fais pas forcément un très bon usage planificateur de cet argent, si tu veux. D'accord. C'est-à-dire, je survis avec et je ne fais pas des plans. Je ne mets pas de côté. Je suis quelqu'un qui ne met pas de côté, d'ailleurs. Et si tu veux, depuis des années, je suis quand même au RSA, moi. Donc, c'est quand même un nombre de trucs, quoi. Tu vois. Mhm. Bon, après, il y a mon histoire à moi aussi. Hein. Mhm. Moi. Oui. Enfin, je suis en train de le démanteler en ce moment, mais C'est en train de métaboliser, oui. voilà, je suis en train de. Voilà, voilà. Donc, si tu veux, quand tu es resté quand même 30 ans comme ça, c'est du lourd, quoi. Oui. Alors, moi, je ne conçois pas, par exemple, que la vieillesse, à tel âge, tu ne peux plus faire ça, à tel âge, tu ne peux plus faire ça. Or, elle, c'est ça, tu vois. C'est, oui, quand je serai nininia, alors c'est dans la descente, c'est pas dans l'évolution, tu vois. Ce que tout le monde dit d'ailleurs, oui, oui, mais dans quelques années, ça sera peut-être plus possible que je fasse ci ou ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais on en discutait aussi sur la dernière session cliente. La vieillesse est une programmation. On se Voilà. programme à vieillir parce qu'on voit tous les gens autour de nous vieillir, mais au final, tout le monde suit la même programmation à la con. Objectivement, la vieillesse n'a pas de raison d'être. En fait, il y a vraiment une anecdote très intéressante sur le sujet de Milton Erickson. En fait, il a beaucoup expérimenté l'hypnose, mais tu sais, les effets hypnotiques que l'on voit le plus souvent, par exemple une amnésie, une régression en âge et tout ça. Et il a fait juste oublier 10 années de sa vie à une personne. Sauf que cette personne, forcément, elle a régressé de 10 ans en personnalité, mais aussi dans le fonctionnement de son corps. C'est comme si elle avait rajeuni. Comme si au final, la vieillesse, c'était une surprogrammation qu'on ajoutait à nos comportements, et au final, ça n'avait aucune raison d'être. Donc voilà, la Moi, vieillesse, c'est non. je vois ma maman avec des colères d'enfant de 4 ans. Mhm.
mais dans un corps d'une femme de 80 ans qui croit que 80 ans, c'est la merde. D'accord. Tu vois? Il y a une dichotomie quoi, entre les deux. Ok. Ça marche, ça marche. Bah là, je pense qu'on en a assez pour aller voir. Est-ce que t'es prête? Est-ce que t'es Ouais. prête? D'accord. Oui, alors j'essaye aujourd'hui assise. Tu? J'essaye J'ai- assise aujourd'hui. D'accord. T'es assise aujourd'hui. Ok, ça marche. Alors, Marielle, assieds-toi confortablement. Parce que c'est toujours mieux quand on est confortablement assis, non? Ensuite, tu peux prendre une bonne inspiration. Voilà. Et une deuxième encore. Et une troisième. Et t'es pas obligé d'arriver à la quatrième pour ressentir comment la détente s'installe dans tout ton corps. Comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, le corps expulsait toutes les tensions du quotidien. Comme si une détente se répandait dans tout le corps par vagues, de façon très très agréable et très très douce. Et plus tu inspires, et plus tu expires, et plus le corps se détend facilement. Et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement, non? Alors Marielle, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'ambiance hypnotique. Totalement et complètement à l'aise, dans l'ambiance éthérique. Alors à 10, encore une autre bonne inspiration bien profonde et une expiration. 9. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale. Ou juste te demander, c'est quoi la fréquence idéale pour démarrer cette nouvelle enquête? 7. 6. Et les chiffres sont comme des paliers qui t'emmènent de plus en plus confortablement et rapidement dans l'ambiance éthérique et dans l'espace hypnotique. 5. 4. C'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. 3. Et tu peux déjà m'arrêter si tu vois quelque chose, si tu entends quelque chose, si tu perçois quelque chose. 3. 2. Et 1. Coucou Marielle. Coucou, Comment tu te sens? ça va? Est-ce que tu as déjà perçu quelque chose? Entendu quelque chose? J'ai entrevu au loin un espèce de lac Mhm. avec une brume jaune. C'est quoi ce lac? C'est quoi cette brume jaune? Je vois comme un bateau qui traverse et avec un espèce de poséidon posé dedans, un grand bonhomme avec une grande barbe Mhm. qui avance dans ce bateau. Enfin un bateau, oui, il y a une barque. Mhm. Et pourquoi il est là, lui? Qu'est-ce qu'il vient faire?
C'est son territoire, c'est son domaine. Excuse-moi. Oula. J'avais les de travers. C'est son domaine alors. Ouais, c'est son domaine, il traverse. A rejoindre une autre rive. Il y a une espèce de palais de l'autre côté. Ça fait un peu indien comme espace. Très, architecture très sculptée, avec des figurines, enfin voilà, beaucoup d'iconographie, beaucoup de représentations mystiques. Où ça? Donc il rentre, Où est-ce que tu le vois? et C'est il représentation rentre mystique. dans un Porsche, un joli Porsche, Marielle, et une ma voix. lumière orange. Marielle, ma voix. Rien que ma voix. C'est quoi ces représentations mystiques? Pourquoi c'est là? Où est-ce que tu les vois? Ça décore les portails, ça décore les colonnes, donc voilà. D'accord. Les dieux indiens là, qu'on voit sur les temples. D'accord. Et pourquoi tu vois ça? Je sais pas. Alors, rembobine. Sur rembobine, sur rembobine. Le Poséidon, on le téléporte juste devant. Donc, la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Toi et lui. Et moi. Comment il s'appelle ce dieu, ce Poséidon? J'entends Zeus. Oh, Zeus, d'accord. Et on a une célébrité aujourd'hui, tiens. Alors, Zeus. Pourquoi il est là, Zeus? Lis ses pensées. Ah, il a plein de données dans la tête, comme des chiffres, des symboles qui lui traversent la tête. Plein de symboles, des symboles de sanskrit, des symboles, toutes sortes de symboles très anciens. T'as le pouvoir de traduire ça en mots, en langage. 1, 2, 3, ça y est. Bah, c'est l'alphabet. Ah, d'accord. Il est en train de réciter l'alphabet pour éviter que tu lises ses pensées, c'est ça? Je sais pas, ça défile comme une bande, quoi. D'accord. Alors, t'es une télépathe bien plus puissante que ça. Trouve ce qu'il y a à comprendre. Pourquoi il est là? Je sais pas, il organise des choses en tout cas. D'accord. Tu me laisses parler avec lui? 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Zeus. Coucou Zeus. Bonjour. Est-ce que t'es suicidaire? Non, pourquoi? Bah, on démarre une session avec ma télépathe et on te voit. Qu'est-ce que tu fous dans cet espace? Pourquoi t'es là? Bah, je suis chez moi. Non. Non, t'es Je pas suis chez chez toi. moi là. Non, t'es pas chez toi. Sinon on ne verrait pas. T'es dans notre espèce de créativité, dans nos énergies là. C'est quoi ces lignes de code que t'as dans la tête? Cet alphabet? C'est un moyen d'essayer d'empêcher de lire tes pensées, c'est ça? Non, c'est tous les langages qu'on a construits pour les humains. Vous avez rien construit pour les humains. Vous n'avez pas de pouvoir créateur. Les humains ont construit des langages. Et vous avez tenté de les récupérer.
Ah non, pas du tout. Bien sûr que si. Les Vous humains, étiez rien. on était rien. Alors, regarde-moi. Tu sais qui je suis? Sans ton aide, je suis Un humain parmi d'autres. Non, un humain souverain. Et sans votre tutelle, sans la laisse que vous installez chez les humains, je suis capable d'exploser tout ce qui t'appartient. T'as un joli Ça bateau. m'étonnerait. Tu vois ton joli bateau. Boum. Il n'y en a plus. Ouh, ça Non, va il faire est du là. petit bois. Non, il a explosé. Vérifie. Non, non, il y en a un. Ah bon? Non, non, il est là. Sérieusement? Ben oui. Alors on va élever gentiment les fréquences tout autour de toi. T'aimes bien les hautes fréquences? Alors, la même fréquence que ton bateau, mais un signe opposé et boum, il est toujours là. C'est protégé cet espace. Tu peux rien faire. C'est protégé en quoi? C'est protégé par des vibrations très élevées. Des vibrations élevées. Ah, parce que vous savez protéger les... Vous savez utiliser les vibrations élevées? Vous les aimez bien? Ben oui, Non. bien sûr. Sérieusement? Donc si là maintenant, je te prends et je te baigne dans un océan d'infiniment haute fréquence, où chaque particule d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, des particules mobiles, qui donnent vers des dimensions où les basses fréquences n'existent pas, là maintenant. Et si je dis tsunami, et si ça fond vers toi, tu vas Mais apprécier. qu'est-ce que tu es venu faire là, tsunami quoi? Moi je suis chez Un, deux, moi trois, et chacun à sa tsunami. place. Je suis à ma place. C'est toi qui es pas à ta place. Qu'est-ce que tu fous dans notre espace de créativité, dans nos énergies pendant qu'on fait cette session? Pourquoi t'es là? C'est peut-être vous qui êtes venu me voir. Non. C'est quoi le rapport entre toi et la mère à Marielle? Vas-y, raconte. Je sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est? T'inquiète, on va débrouiller, c'est tout ça. 1, 2, 3. Marielle déconnecte totalement. Coucou Marielle. Retrouve tes Oui. fréquences à toi et tes propres perceptions. Raconte-moi, comment tu perçois les choses? Il est dans notre espace? Son bateau est dans notre espace ou à l'extérieur? Je vois pas dans notre espace. Moi je vois un truc très 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 éloigné. Très éloigné, mais si on le perçoit, il est dans notre espace de créativité, on ne devrait pas pouvoir le percevoir. En plus, pour nous bourrer le mou avec ces histoires de bateaux, de passage, de machins et autres conneries. Pourquoi je le vois maintenant? C'est ça. Bah, et surtout, pourquoi on a réussi à le téléporter au-dessus de la planète? Ça veut dire que, objectivement, il est dans notre espace. Alors, vérifie son bateau. Est-ce que ce serait pas un hologramme? Ce qui pourrait expliquer qu'un choc fréquentiel ne l'ait pas explosé. Ouais, tout est parfait comme au début. Hein. Oui? Bah pourquoi? Tout est nickel. Comment ça se fait? Pose Il y a tes rien, propres y a rien perceptions. d'altéré. Tes propres perceptions. Qu'est-ce qui fait que tout est parfait, qu'on n'a pas réussi à l'exploser, son bateau? Ben, c'est peut-être une image rapportée. Alors j'aime pas les peut-être, j'aime bien les certitudes. Ok. Comment on va faire? Tu vas juste te poser la question, tes propres perceptions. C'est quoi le rapport entre lui et ta maman? Ben, je me le demande. Ben t'es dans l'éther, normalement t'as la réponse tout de suite, non? Qu'est-ce qui empêche l'information d'arriver? Tu es ton propre pouvoir et tu es illimité.
Qu'est-ce qui vient? Je vois pas, je vois aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Bah alors pourquoi il est là? Pourquoi on le voit? Il traversait ce lac pour aller dans un endroit, un espace fermé où il y avait d'autres gens. Mais pourquoi on le perçoit? Un espace avec une très belle lumière orange et des gens en activité. D'accord. Est-ce qu'il supporte bien les hautes fréquences? Ben, ça a l'air. Ça lui fait rien. Hein. Sérieusement? Ouais. Alors, 1, 2, 3, je rentre dans l'ambiance hypnotique. Tu me vois arriver, vérifie que c'est bien moi. Tu m'as vu? Alors, je vois une présence à côté de moi. Regarde. Prends mon ADN ésotérique. Comment tu me vois? Je vois tout blanc, tout en blanc, habillé en blanc. Ah bon? Ouais. Et est-ce que c'est mon ADN ésotérique? C'est la question que j'ai posée. Ben, ça rayonne en tout cas. Peu importe le rayonnement. Le rayonnement, ça peut être de la fausse lumière. Est-ce que c'est prend les informations de mon ADN ésotérique? Est-ce que c'est moi? Quand tu te poses la question, Comment je perçois l'ADN ésotérique en fait? bah, aussi facilement que de respirer, en fait. Si tu te poses la question, tu dois tout de suite avoir une réponse, une certitude, quelque chose qui te dit oui, c'est ça ou non, c'est pas ça. Mais de l'intérieur. C'est pas un son que t'entends, c'est une certitude, c'est une intuition. Ouais, ben, je sais pas. J'ai presque envie de dire oui, mais c'est pas cette image-là. Alors. Pardon? C'est pas ce que je viens de voir en fait. Ah, donc c'était pas moi, là. Mm. Alors, c'est ce qu'on va faire. Éloigne-toi. Donc, figé, verrouillé, cette scène, elle ne bouge plus. Maintenant, tu t'éloignes suffisamment et tu retrouves tes propres fréquences, ta connexion à l'éther. L'éther fonctionne comme une radio. Quand tu te poses une question, il y a les réponses qui arrivent. Voilà. Alors, quand tu te poses la question, comment reconnaître l'ADN ésotérique? Normalement, tu dois avoir des informations qui arrivent là-dessus. On ressent s'il y a de la joie. Bah, non. Ça me paraît aussi improbable que de reconnaître quelqu'un à la couleur de ses chaussures. Oui, il aime le rouge. Alors, qu'est-ce qui influence cette session? Est-ce qu'il y a quelque chose extérieur qui influence cette session? Fige le temps. Plus rien ne peut influencer cette session. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a influencé cette session quelques secondes auparavant? Ben, il y a une résistance quelque part, oui. Alors, remonte vers la source de cette résistance. C'est quoi cette résistance? Je vois un fil, un cordon. Je vois un cordon noir. Tu vois un cordon noir? Où est-ce que tu le vois, ce cordon noir? Je le vois devant moi là. Comme si il devait barrer le passage
des scènes que je pourrais voir. Ça fait combien de temps qu'il est là, ce cordon noir? Pose-toi la question et tu auras la réponse immédiatement. Depuis combien de temps ce cordon noir est en place? J'ai la grand-mère le mot grand-mère, ma grand-mère maternelle qui est arrivée sur le cordon. D'accord. Vérifie que c'est bien elle. Pose-toi la question, est-ce que c'est bien elle? Est-ce que c'est vraiment elle? Oui, c'est elle. Comment tu le sais? Parce que je l'ai vue à 20 ans, je l'ai vue à 40, je l'ai vue à 80, et je l'ai vue et avec ses états Marielle, Marielle, du moment. Marielle. Si c'est une entité qui va chercher dans ta mémoire ces images, ça ne veut rien dire. Tu t'en rends bien compte. Ça peut pas te dire si c'est ta grand-mère ou non. À un moment donné, c'est autre chose. Donc soit tu as un instinct qui dit c'est elle et c'est forcément elle, soit c'est pas elle. Déconnecte complètement de ces êtres. Sois complètement déconnecté de ces êtres. Complètement déconnecté. Maintenant. Les 1, 2, 3, ça y est. Là, tu es toute seule dans l'éther. Il n'y a rien qui rentre dans ton espace. Plus rien ne peut rentrer dans ton espace. Tu es toi-même avec tes propres perceptions. Là maintenant, pose-toi la question. Comment reconnaître l'ADN ésotérique d'une personne? Prends toutes les infos. Qu'est-ce que tu vois? Ça doit vibrer d'une certaine manière. Ouais. Ça a une certaine fréquence? Oui, c'est assez, c'est neutre et c'est puissant. C'est neutre et c'est puissant. Est-ce que Et c'est ça quelque chose? circule. Est-ce que tu saurais reconnaître cette fréquence? Il faudrait que je voie sur une situation. Alors justement, comment font les autres télépathes pour reconnaître l'ADN ésotérique? C'est comme si tu pouvais avoir accès au passé, à une session qui est organisée par une télépathe que tu aimes bien, qui fonctionne bien, qui a de bons résultats. Quelle que soit la team, tu dis que tu es juste là pour observer, pour apprendre comment reconnaître l'ADN ésotérique d'une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord pour t'apprendre? T'as trouvé quelqu'un? Je vois deux personnes dont je me rappelle là, mais Mais quoi? Marielle, quoi? bon, il y en a une qui dit oui. Est-ce que c'est... Lis ses informations, lis ses pensées. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce qu'il y a une interférence en elle? Est-ce qu'elle est libre? Est-ce que... Prends toutes les informations.
Elle est joyeuse, elle aime la musique, elle beaucoup d'intuition, elle, elle est très en vue. D'accord. Est-ce qu'il y a une interférence en elle? Regarde ses corps, observe, scrute. Est-ce que tu vois quelque chose qui lui appartient pas? Qui discorde, qui serait discordant par rapport à ses fréquences, les fréquences générales de son être? Non, je vois rien de particulier. Elle travaille, elle veille à ça. D'accord. Très très bien. Alors, si elle te faisait un cours magistral sur comment reconnaître l'ADN ésotérique d'un être, là maintenant, et tu as tout ton temps. Là, je ressens beaucoup de chaleur. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est vraiment électrique, hein, le truc. Qu'est-ce qui est électrique? C'est chaud, c'est... Mais quoi? Qu'est-ce qui est chaud et électrique? Les connaissances qu'elle te donne? Je ressens beaucoup de chaleur, là, tout à coup. D'accord. Et si tu te poses la question, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce qui te vient? C'est une dynamique. C'est une dynamique? Il y a un mouvement un peu en forme de spirale, comme un ressort. Tu parles de l'ADN? Et ça s'étend vers le haut. C'est quoi ce mouvement? Ça fait comme un serpent qui se... comme un tuyau, comme un élément qui s'élève dans l'atmosphère. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça bouge sans arrêt. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Ça change de forme. Je vois rien d'autre que cette forme, c'est tout. Mais t'es toujours en train de discuter avec la télépathe? C'est quelque chose qu'elle te communique? C'est quoi la situation? Elle le regarde bouger ce truc-là. Elle regarde? Mm. Marielle, t'es complètement illimité. Tu es ton propre pouvoir. Qu'est-ce qui fait que tu ne perçois pas et que tu ne comprends pas ce qu'elle fait? Tu dois le savoir normalement. Souviens-toi de qui tu es. Tu as des expériences beaucoup plus étendues que celles dont tu te souviens. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce qu'elle regarde? Marielle, Mm. tiens-moi au courant de ce qui se passe, s'il te plaît. Je vois la scène figée là.
Mais laisse-moi parler avec la télépathe, s'il te plaît. Elle est d'accord pour parler avec moi? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec la télépathe. Salut. Bonjour, Shafik. Ah, tu me connais? Bon, on a dû se croiser. D'accord. Petite question. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde une scène où il y a un corps étranger qui se transforme, qui, euh, qui doit se transformer en fait. D'accord. Et c'est ce qui t'aide à repérer l'ADN ésotérique, à reconnaître l'ADN ésotérique d'une personne? Ben, en fait, c'était lors d'une scène où il y a eu ce travail sur l'ADN et on avait à regarder comment les choses pouvaient se transformer ou pas. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu ne communiques pas? Là, on discute normalement, comme on pourrait discuter dans la physicalité. Qu'est-ce qui fait que, avec ma télépathe, vous n'êtes pas capable de communiquer de la même manière? Qu'est-ce qui fait que tu lui dis pas les mots, tu lui expliques pas? Parce que là, je pose des questions à ma télépathe, a priori, l'information ne passe pas. Alors que là, elle passe super bien. Est-ce que tu peux m'expliquer? Tu vois quelque chose? Elle n'est pas dans un état assez... elle n'est pas dans une induction assez forte. Ah, elle n'est pas dans une induction assez forte. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle soit dans une induction plus forte? Faut qu'elle s'entraîne en fait à respirer, faire des exercices de respirer. Mais elle a commencé à le faire. Hein. Bah, objectivement, normalement, plus on travaille, plus on change d'état, plus on switch du visuel à l'auditif au kinesthésique, plus on rentre dans une transe. Donc là, depuis le temps qu'on travaille, ça m'étonne un peu qu'elle soit pas dans une induction assez forte. Maintenant, bah, s'il y a des choses à faire, je veux bien. Par contre, je suis pas d'accord sur le fait qu'il faut qu'elle apprenne à respirer. Ça, c'est un petit peu pipeau et mollo, non? Non, mais des exercices avec la respiration. Elle respire Oui, comme tout le monde. oui, oui, c'est ça. Allez. Bah, là, normalement, en pleine canalisation, elle a chopé toutes les informations qui lui vont bien. Donc, je vais te dire au revoir et puis, bah, amuse-toi bien. 1, 2, 3. Marielle, déconnecte totalement. Comment tu te sens, Marielle? Je suis un peu, je suis un peu perdue là. Pourquoi tu doutes, Marielle? Est-ce qu'il y a du doute? Vérifie. Non, je ne ressens pas de doute, je ne sens pas. C'est ça le problème. Oui, bah, normalement, qu'est-ce qui fait que tu ne ressens pas? Si tu te poses la question, tu dois avoir une réponse. À force d'observer les choses, normalement, les choses se décantent. Tous les fonds semblants s'effacent. Regarde, qu'est-ce qui fait que tu ne ressens pas? Qu'est-ce qui t'empêche de ressentir? Qu'est-ce qui vient? Dis ce qui vient. Ça sert à rien de Il n'y réfléchir. a pas grand-chose qui vient, c'est ça le problème. Alors, ok. Alors,
Je vais claquer des doigts, et à 3, tu seras à la source de ce qui t'empêche de ressentir. 1, 2 et 3. T'y es. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est apparu? Ouais, une forme noire par terre, comme un espèce de un espèce de sourire sculpté dans une masse noire. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand tu te poses la question, qu'est-ce qui vient? Le merdier. Le merdier. Ok. Alors, quand on a du merdier chez soi, qu'est-ce qu'on fait? Du ménage. Alors, 1, 2, 3, un tsunami d'infiniment haute fréquence. Une infinité de portails qui donnent vers des dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Et à 1 mon 3, boum! T'as ressenti? Ouais, ça s'éclaircit. D'accord. Ça Là, fait comme maintenant, ça, là. ok. Un mouvement comme ça. Est-ce que tu as ressenti? Quand il y a des tsunamis, normalement, on sent une sorte d'élévation émotionnelle un petit peu dans le corps, comme si la joie se décantait vraiment dans le corps. Tu vois, t'as ressenti ça? J'ai ressenti un truc aux intestins. Mais quelque chose d'agréable? Vérifie, est-ce que c'est de la joie? Non, c'était comme une sensation électrique. Alors, regarde, rien que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton espace qui ne t'appartient pas? Je ressens comme des ombres derrière moi, des parties grises. D'accord, figées, verrouillées juste devant toi. Elles ne peuvent plus bouger, ni se mouvoir, ni agir. Ces ombres, tu vas mettre de la lumière et tu vas leur ordonner maintenant de reprendre leur forme d'origine. Et 1, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des comme des espèces de comment dire, des plaques blanches en forme de forme ovale Alors tu vas leur ordonner. par terre. Mais c'est ça, c'était ça les ombres derrière toi? Ouais, ça s'est transformé comme ça. D'accord. Donc tu vas leur ordonner de reprendre leur forme d'origine maintenant. Est-ce que tu veux qu'elles reprennent leur forme d'origine? Marielle, est-ce que tu veux qu'elles Ouais, reprennent? moi je m'en fous, je veux que ça en aille, c'est tout. Bah, ouais, mais tu veux que quoi s'en aille? Si tu sais pas ce que c'est, tu sais pas si c'est parti. Observe ces plaques avec attention. De toute manière, elles pourront pas maintenir très très longtemps les apparences. Prends le temps de les observer. À force de les regarder, elles vont faire. Le voile de la réalité va forcément se craqueler. Dis-moi dès que ça change. Ouais, je vois comme des montagnes maintenant. Des petites montagnes pointues. Continue d'observer. Ça se transforme en vagues, comme des vagues sur des estampes japonaises. Après, ça devient comme des serpents blancs, Ah, des comme serpents. des zones serpentesques, attention. Blanches, comme des espèces de draps en forme longiligne qui serpentent. Continue d'observer. Pour l'instant, ils ont plein Ça d'énergie. part vers, ça part vers une forêt.
Non, ça part pas. C'est figé, verrouillé, ça ne peut pas bouger. Alors, si. Enfin, quand tu disais ça part, donc maintenant tu vois une forêt en fait, c'est ça? Ah, alors, Je vois une forêt. Marielle, la fatigue, c'est une Mm. information. Pourquoi tu bailles? Qu'est-ce qui te fait bailler? Ben, je suis fatiguée. Ah, mais c'est une information, la fatigue. Dans les terres, t'es pas fatigué, normalement. Mm. Ouvre une Ben, là, je suis fenêtre. fatiguée. Ouvre une fenêtre vers un espace d'infiniment haute fréquence. 1, 2, 3, ça y est. Voilà. Maintenant, passe au travers. Est-ce que la fatigue s'estompe? Pas terrible, hein. Je suis passée dans la fenêtre, mais Bah, normalement, là, toute trace de basse fréquence est aspirée par les hautes fréquences environnantes. Est-ce que tu es dans une dimension où il y a que des fréquences de joie, par exemple? il y a des belles fleurs, il y a de la lumière. Ouais, mais on sait que la lumière, c'est pas un indicateur. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce que tu ressens de la joie dans cet espace? Oui, il y a une joie, oui. Il y a oui, c'est festif. D'accord. Comment tu te sens maintenant? Un peu mieux. D'accord. Bah, continue. Jusqu'à ce que tu te sentes vraiment, vraiment mieux. Il y a un grand. Je suis dans un espace tout rosé. D'accord. Maintenant, j'aimerais que tu déconnectes de l'information fatigue. Tu déconnectes cette information. Voire même s'il y a une programmation dans ton espace, une programmation de fatigue, tu la supprimes. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Dans ta main, la même fréquence que cette programmation, mais avec un signe opposé. Et boum! Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que tu ressens toujours la Alors, fatigue? ça va mieux, un peu mieux. D'accord. Donc, tu as la capacité de reconnaître les fréquences, inconsciemment. Bon. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Écoute, Marielle, remonte le temps. Remonte le temps à une époque où tu étais capable, toi, de reconnaître les fréquences des êtres, dans cette vie ou dans une autre. C'est juste que tu vas demander 1, 2, 3, ça y est. Et c'est bien ta ligne fréquentielle que tu remontes. Et tu la remontes loin, très loin, très très loin, très très loin d'ici. Aussi loin qu'il est possible, jusqu'à ce que 1, 2, 3, t'y es. Est-ce que tu vois Marielle? Ou est-ce que tu es à l'intérieur de Marielle à ce moment-là? Peut-être que tu t'appelles pas Marielle à cette époque. Qu'est-ce que tu vois? Je me vois petite fille. À cette époque, tu avais la capacité de repérer les fréquences des êtres? Ben, j'avais beaucoup d'images qui me passaient devant les yeux, surtout la nuit. D'accord. Est-ce que petite fille, tu es d'accord pour discuter avec nous? Alors, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Marielle, petite fille. Coucou petite Marielle, Bonjour. tu vas bien? Ouais. Vraiment, vraiment? Bon. Qu'est-ce qui se passe?
Je m'ennuie souvent. Alors, justement, pourquoi tu t'ennuies? Parce que je suis toujours toute seule, je n'ai pas d'amis. Ah, tu sais, les amis, quelque part, on se les crée, on les attire. Est-ce que tu as des opportunités de te créer des amis, de faire des amis, de rencontrer des gens? C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que je suis surveillée tout le temps et ma grand-mère, elle m'empêche de faire d'aller voir mes copines. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai une copine, je peux pas aller la voir quand je veux. D'accord. Alors, est-ce que tu sais qui je suis? Ni mes informations. Dans cet espace où je te parle, les règles sont un petit peu différentes que dans la réalité. Dans cet espace, tu es une télépathe. Tu sais lire les pensées des gens. Ça veut dire que tu sais aussi les contacter à distance. Est-ce que tu arrives à lire mes informations? Téléassis et c'est pas la même période. Exactement. En fait, je te parle du futur et je suis avec toi quand tu seras grande. Alors, est-ce que tu sais reconnaître un ADN ésotérique à ton époque? Tu sais ce que je veux dire? Quand tu rencontres quelqu'un et tu sais que c'est cette personne ou non? Ou c'est quelqu'un qui cherche à te faire une blague? Tu sais faire ça? Tu vois des gens qui sont comment dire, pas dangereux. Il y en a d'autres qui sont très difficiles. Ma D'accord. grand-mère est très difficile. Alors justement, c'est ce qu'on va faire, on va régler ce problème. Tu veux? Oui. Alors, déjà, j'aimerais que tu te souviennes que, en vrai, dans les terres, tu n'es pas une enfant. Tu es un esprit qui a vécu plein de vies. Donc reviens à un âge adulte maintenant. T'y es? Ok, super, super, super. Alors, est-ce que tu sais, tu te souviens que tu es ton propre pouvoir et tu es totalement illimité. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Tu es souveraine et tu as ton libre arbitre, ce qui fait que dans ton espace de créativité, et avec ton pouvoir créateur, tu peux tout créer. Coucou, petite Marielle. Ouais, ben, j'aurais bien aimé sortir de On va régler ce problème si tu veux bien. cet espace avec la grand-mère là qui est pénible. Alors justement, tu la vois là, ta grand-mère? Ouais. Regarde-la avec attention. Est-ce qu'elle est seule dans son corps ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui l'accompagnent? Il y a plein d'espèces de sangsues autour de son corps. Ok.
Elle est dérangée. D'accord. Alors, là, j'aimerais que tu t'adresses à sa conscience à elle, sa vraie conscience. Tu trouves un endroit où elle est libre dans son corps, où elle peut vraiment communiquer avec toi. Est-ce qu'il y a une partie de son être qui est libre et avec qui tu peux communiquer? Oui, Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'aide à se débarrasser de ses sangsues? oui, D'accord. Alors, là, tu vas, d'une pensée, d'un geste, ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence. C'est comme si tu créais toi-même un passage vers une dimension où il n'y a que des fréquences de joie. Et 1, 2, 3, ça y est. Dans ta main, tu vas mettre de la joie. C'est comme si tu pouvais moduler tes fréquences dans tes mains pour créer plein de joie. Et tu vas utiliser cette joie pour sortir de ton corps, parce que tu sais, les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent, pour sortir de ton corps toute trace de basse fréquence. Par exemple, si je dis peur, est-ce qu'il y a de la peur dans ton corps? oui, Fais sortir toute la peur. C'est comme si, avec tes mains, dans lesquelles tu as mis de la joie, beaucoup de joie, tu pouvais les passer sur les parties de ton corps où il y a de la peur et tu fais sortir. Tes mains fonctionnent comme des aimants, tu fais sortir toute la peur. Tu prends ton temps, t'es appliqué. Et 1, 2 et 3, comme le temps n'existe pas, tu sors toute la peur de ton corps. Toute la peur est sortie. Et tu peux balancer tout ça à travers le portail. Et normalement, le portail va tout aspirer. Comment c'est? ouais, c'est parti, ouais. C'est mieux, hein? Comme une grosse, pas une flamme, mais comme ouais, un gros ruban là de merdier de peur. Ok. Alors, maintenant, demande à ta grand-mère de faire pareil. Tu t'adresses à elle, à cette partie qui est libre de son corps et qui peut agir et réagir librement. Elle est son propre pouvoir, elle aussi. Et elle est illimitée. Il suffit juste de le vouloir, elle va faire exactement comme toi. Alors, est-ce qu'il y a de la colère? Oh là, Pareil, c'est énorme. tu mets de la joie dans tes mains. Une joie intense, une joie immense. 1, 2 et 3. Tu fais sortir toute la colère. Et tu balances tout ça à travers le portail. C'est mieux. Ouais, je la vois un peu plus apaisée, beaucoup plus même. Et toi, comment tu te sens dans ton corps? C'est mieux une fois que tu as sorti toute la colère? Ouais, Alors, est-ce qu'il y a de la tristesse? ouais, Pareil. Tu mets plein de joie. Et c'est comme si tu pouvais renouveler la joie dans tes mains à des niveaux phénoménaux, une joie intense, une joie puissante, et tu fais sortir toute la tristesse de ton corps à mon 3 et 1, 2, 3. Ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail. C'est mieux? mm, Est-ce qu'il y a du doute? pas trop. Pas trop. Non, Bon, c'était surtout colère, tristesse. d'accord. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Mm, Allez, 1, 2 et 3. Tu fais sortir avec la joie de tes mains tout le manque de confiance en toi et tu fais sortir aussi le peu de doute qu'il y a parce que le doute ça sert à rien d'en avoir dans le corps. Tu vires tout et 1, 2, 3, ça y est.
Et tu balances tout ça à travers le portail. Maintenant, fais un scan de tout ton corps. Est-ce qu'il reste des traces de basse fréquence dans ton corps? Derrière le cou, il y a un truc. C'est quoi ce qu'il y a derrière le cou? Comme un bouton qui me gêne. Alors, dans cet espace un petit peu particulier, tu peux voir ce que c'est. Tu as la capacité, même si c'est dans ton cou, porte ton regard, le regard de ton esprit dessus. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Je veux comme un bouton de 1 centimètre, un bouton pour fermer une chemise. Comme un bouton pour fermer une chemise. Ok. Et c'est vraiment un bouton pour fermer une chemise? Ben, il est comme ça, gris, gris en plastique, gris anthracite. D'accord. Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des choses qui... Est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est... j'en sais rien. Est-ce que c'est un dispositif mécanique? Ouais, ça serait plutôt un truc qui envoie des choses. D'accord. Alors, juste tu vas le vouloir et tu le désactives. Ça n'envoie plus rien. Maintenant, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Donc maintenant, tu vas moduler ta densité de manière à... C'est comme si tu changeais de densité. C'est comme pour passer à travers un mur. C'est comme le font les fantômes. Et en faisant ça, le truc tombe par terre. Ce bouton tombe par terre. C'est fait? Est-ce que c'est tombé? Ouais, il est tombé par terre, oui. Ça fait splash. D'accord. Maintenant, tu vas convoquer dans ton espace, on convoque dans ton espace, figé, verrouillé, tous les êtres à qui ça appartient. Et 1, 2, 3, ça y est. Tu viens de voir combien de personnes apparaître, combien d'êtres apparaître dans ton espace. Soit des petits lutins rigolards, comme ouais, des petits jeans là, D'accord. Oh, ils sont 4 ou 5. Ok. Ils sont tout ridés, ils sont moches. Voilà. Et c'est vraiment des petits lutins, regarde-les avec attention. Ouais, c'est un peu. Ils ont le crâne chauve, ils ont les bras qui sont plus longs que la taille. Mhm. Et ils sont pas beaux et ils se tiennent à moitié courbés. D'accord. Alors, avec ta main, c'est que tu t'as vu, tu savais moduler tes fréquences dans tes mains pour créer de la joie. Donc là, ce que tu vas faire, c'est prendre la fréquence de ce dispositif, du machin qui est tombé par terre, et dans ta main, tu mets la fréquence opposée, la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, boum! Ça disparaît. Tu l'exploses complètement. Il n'en reste rien. Est-ce qu'ils sont toujours aussi rigolards, ces petits lutins? Ah ben non, là, ils sont pas là. Si, ils sont toujours là. Tu les as pas explosés, tu as juste explosé leur dispositif. Ben, Ils ont pas. fait une explosion, ça a fait une explosion avec plein de petites étincelles et ça les a déplacés. Déplacés, ok. Mais vérifie, est-ce qu'ils sont... En fait, tu as la capacité de les percevoir, où qu'ils soient. Là, en explosant... Ils sont partis dans le jardin. Ils sont partis dans le jardin. Mais ils n'ont pas à être dans ton jardin, c'est ton jardin à toi. Donc, ce que tu vas faire, tu vas révoquer les accords. Tout ce qui fait qu'ils pouvaient rentrer et poser des dispositifs sur ton corps, c'est annulé. Ils n'ont plus ce pouvoir, ils vont t'oublier complètement.
Ils ne pourront plus retrouver le chemin de tes énergies. Tout ce qui leur permettait de se mouvoir dans ton espace, c'est annulé. Ça n'existe plus. C'est mieux? Ouais, il y a pas là, ils sont partis. Hein. D'accord, super. Regarde ta grand-mère. Normalement, elle a fait la même chose. En tout cas, elle a nettoyé tout ce qui l'embêtait. Et maintenant, ses fréquences sont certainement plus hautes. Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'il y a quelque chose dans son espace qui ne lui appartient pas? Oui, oui, elle est libre, oui. Oui, oui. D'accord. Tu me laisses parler avec elle un petit peu? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec ta grand-mère. Bonjour la grand-mère à Marielle. Bonjour, Comment vous appelez? je suis Léa. Coucou Léa. Est-ce que ça va bien? Ça va. C'est pesant, la solitude est pesante, mais je suis très occupée. D'accord. Alors, ce problème de solitude, il est ressenti en même temps par Marielle à l'heure actuelle. Vous en rendez bien compte. Mhm. Cette solitude, ça l'embête, parce qu'elle aimerait bien passer du temps avec ses amis. Maintenant qu'on a enlevé tout ce qui vous oppressait, toutes les sangsues et tout ça, vous les avez enlevés tout seul et vous avez révoqué les accords. En révoquant les accords, ces êtres, ces sangsues ne pourront plus jamais revenir dans votre espèce de créativité. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est le cas? Oui, ça va mieux, mes jambes. D'accord. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans votre espace qui ne vous appartient pas? Non, ça a l'air d'aller, c'est clair. C'est beaucoup plus clair. D'accord. Je vais vous demander d'ouvrir une fenêtre sur le futur, votre futur. Est-ce que votre futur est beau? En passant votre tête à travers cette fenêtre, c'est comme si vous pouviez avoir un avant-goût. Est-ce qu'il y a plus d'activité, moins de solitude dans ce futur? J'enlève la colère contre ma fille. Ah, je pensais que ça avait déjà été enlevé. Mais oui, il faut enlever toute la colère. Allez, on enlève tout ce qui est basse fréquence. En fait, toute trace de basse fréquence est quelque chose qui plombe. D'ailleurs, comme vous l'avez constaté, à force d'enlever les traces de basse fréquence, en fait, les basses fréquences agissent dans votre aura, dans vos énergies, comme quelque chose comme un trou noir qui aspire les énergies. Le fait d'enlever tout ça, votre corps entre en expansion et vous vous sentez beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. C'est vrai? Hmm. Donc la colère, au final, et les basses fréquences ne servent à rien. Ça n'a jamais servi à rien d'avoir de la colère. À part à vous sentir mal. Hmm. Vous êtes une créatrice. Vous êtes toute puissante, vous pouvez tout créer. À quoi ça sert de maintenir de la colère quand on sait tout créer par soi-même? Alors, ouvrez un portail d'infiniment de fréquences à nouveau. Et sortez tout ce qui est sombre dans votre espace de créativité. Tout ça dehors, maintenant. C'est mieux? Oui, c'est mieux. D'accord. À nouveau, ouvrez une fenêtre sur le futur. Et c'est le futur qui repose sur tout ce que vous avez fait comme nettoyage là maintenant. Alors est-ce que ça crée un futur où vous êtes beaucoup plus accompagné, où tout est bien? Je retrouve mon mari. Mhm. On s'engueule plus. Mhm. J'ai plus de colère contre lui. Il m'accepte et je l'accepte tel qu'il est. Ça vous plaît? C'est ce que vous voulez?
Oui, il n'est pas très exigeant, c'est juste que je gueulais trop. Ah, si c'est votre mari, en règle générale, c'est qu'il a décidé de se marier avec vous. Donc oui, en règle générale, c'est qu'il vous a accepté, qu'il vous aime. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire qu'un mari s'en va parfois? Bah oui, c'est quand il y a des difficultés d'entente, quand on s'entend plus. Est-ce que c'est mieux, maman? Oui, c'est mieux. On n'arrive plus à communiquer. Il a sa maison, moi j'ai la mienne. Et comme on est très indépendants chacun, on a nos espaces respectifs. C'est pas déconnant. Moi, j'aime bien ça aussi, cette formule. C'est plutôt pas mal. Au moins, quand on se voit, c'est pour passer de bons moments. Je peux vous laisser? Ça vous plaît, ce futur? Est-ce que ça vous convient? Oui. Tout est nettoyé, tout a été fait, le grand ménage? Oui. Super. Alors, 1, 2 et 3. Marielle déconnecte. Déconnecte totalement. Coucou Marielle. Alors, est-ce que je suis avec Marielle petite fille ou Marielle adulte? Non, Marielle de maintenant. Marielle de maintenant. Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, il y avait une problématique avec moi. C'est pas une problématique avec toi, c'est peut-être qu'en grandissant, tu doutes un peu. Peut-être retrouver la spontanéité de l'enfant, c'est ce qui a permis de tout décanter et d'éviter de se poser des questions. Il faut arrêter de se poser des questions. Et se poser des questions, je pense que c'est lié au doute. Au doute parce que tu as l'impression que certaines personnes, certains télépathes sont beaucoup plus pertinents, puissants que toi. Mais la vérité, c'est ce qu'elle nous a donné comme technique, la télépathe qu'on a rencontrée, c'est juste faire des exercices respiratoires. C'est du foutage de gueule, mais non, c'est un foutage de gueule monumental. En plus, balancer que t'es pas dans une transe suffisamment profonde, ça aussi, c'est des conneries. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hypnose ericksonienne, pour créer une transe profonde, alors ça peut être beaucoup plus rapide, hein, il y a des transes vraiment instantanées, comme le style hellmanien, mais c'est 25 minutes de mise en transe. Il n'y a pas 25 minutes de mise en transe quand on fait de l'hypnose régressive ésotérique. Par contre, rentrer en transe, c'est entrer dans un état modifié de conscience, dans un état qui est différent de l'état qu'on côtoie d'habitude. Et la technique, elle est simple. Certaines personnes dans la vie sont visuelles. Elles se représentent le monde de façon visuelle. Pour les sortir de cet état habituel, on les fait switcher en utilisant des mots qui sont liés à l'auditif. Et tu entends quoi? De la même manière, ensuite, on peut passer au kinesthésique. Qu'est-ce que tu ressens? Les émotions. Et si tu fais ce genre de petite moulinette, la personne sera forcément en transe. Donc, il y a un gros foutage de gueule de la part de certaines équipes qui cherchent à nous faire croire qu'ils mettent les gens dans des transes super profondes, alors qu'ils passent juste 10 minutes. Au final, leur technique fonctionne puisqu'ils l'associent à des leviers. Un levier, c'est par exemple... ta main va commencer à s'élever, quand elle touchera ton front, par exemple, tu seras en transe. Ça, c'est un levier. Ou même associé à un décompte. C'est utiliser des leviers. C'est la même chose que j'utilise quand je dis je vais compter de 10 à 1, et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique. Ça, c'est un levier. C'est quand on associe un phénomène hypnotique à un levier, une fois que le levier est réalisé, la personne est dans l'état de transe. Elle est dans l'état que l'on veut suggérer, qu'on a voulu lui suggérer. Donc, peut-être que c'est par méconnaissance que ces équipes pensent que, bon, elles créent des transes plus profondes que les autres. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Avant, quand je mettais les gens en transe, moi, je disais, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu seras dans le bon état pour voir tout ce que tu as à voir et ressentir tout ce que tu as à ressentir. Et ça fonctionnait. C'est pas une question d'y passer 25 minutes, c'est pas une question de quoi. Il y a une sagesse en nous qui sait à quel état dans quel niveau de transe il faut qu'on soit pour travailler sur ce que l'on doit régler. Donc, par certains côtés, c'est du doute. Donner trop de pouvoir aux conneries que racontent les autres, c'est pas forcément quelque chose de très productif.
Par contre, quand je t'ai ramené à un état de petite fille, tu auras trouvé cette fraîcheur, cette spontanéité. Tu as arrêté de te poser des questions. Et surtout, tu as arrêté d'écouter les conneries qui viennent de l'extérieur. C'est vrai aussi pour moi. Mais ça, c'est quelque chose que tu dois expérimenter. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Il s'agit d'expérimenter par toi-même. Tu es d'accord avec ça? Est-ce que je t'ai menti? Il n'y a pas de mots pour décrire l'ADN, à part l'ADN que les physiciens décrivent, hein, ou les chamans, etc. Alors, c'est peut-être un autre endroit qu'il faut le savoir. Par contre, s'il y a quelque chose en toi qui sait, quand tu rencontres un être, est-ce que c'est cette personne que je connais ou est-ce que c'est quelque chose? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de discordant? J'ai pas senti de télépathe pour m'aider. Hein. Bah, a priori, c'est que tu as déjà la Vu connaissance. j'ai vu Céline et j'ai vu l'autre, là, que j'aime bien, Patty. Et je suis plus allée vers Céline. En fait, je sais pas. Je ressentais pas. Bah, alors j'en sais rien. Peut-être qu'on pourrait enquêter là-dessus. Qu'est-ce qui fait que quand on rencontre un être dans les terres, on sait que c'est cet être que l'on veut contacter ou on sait que c'est autre chose? Quand tu te poses la question là maintenant. Moi, pendant un an, j'ai été en contact avec un ancien amant qui était mort et apparemment, j'ai découvert au bout d'un an que fallait que je largue l'affaire parce que c'était pas ça. Et pourtant, j'en ai fait des rêves avec. Oui, d'accord. Alors, maintenant, remonte juste avant, la première fois où tu étais en contact avec cet être, où il s'est présenté. Et pendant qu'il est en train de te parler, juste pose-toi la question. C'est quoi son ADN? Il est de quelle La espèce? première fois que je l'ai vu, mais en réalité ou en rêve, En rêve, quand il était décédé, quand il s'est quand repointé. il était décédé. Oui, non, parce que c'est une longue histoire en fait. Non, non, C'est une non, longue histoire de rencontres et dans les rêves et dans le réel et après sa mort. à partir Et des rêves. pendant 20 ans, on n'a pas Marielle, arrêté de se croiser. focalise-toi sur l'exercice. Là, on est en train de travailler. Ouais. Si tu y as des choses à y faire, Donc le on premier ira y rêve, voir. À partir des rêves. Tu es dans les rêves, il se pointe dans un de tes rêves, là maintenant, et tu y es, et tu vois ce qui se oui, passe, mais de d'accord. l'extérieur. Et là, pendant qu'il est en train de parler, juste tu te poses la question. Est-ce que c'est vraiment lui? C'est quoi son ADN? Il est de quelle espèce? Qu'est-ce qui vient? Ce qui vient, c'est que j'ai eu plusieurs fois pas la même chose. Donc, il y a des fois où c'était lui et il y a des fois où c'était pas lui. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des fois où c'était lui et des fois où c'était pas lui? La première fois là que j'ai revu là, il y a 30 secondes, j'ai vu le rêve qui m'avait beaucoup marqué, donc il y a quelques mois, c'est que en fait il y a une distorsion qui se fait dans la figure, dans le corps, Quand il y a cette distorsion, visuelle. c'est que c'est pas lui? Non. Alors, ça rejoint ce que je te dis. Ça s'est vu aussi dans les enquêtes. Quand un être éthérique cherche à apparaître pour ce qu'il n'est pas, qu'il adopte une forme qui n'est pas la sienne, ça le fatigue énormément. Donc il suffit juste de patienter un petit instant, ça finit par se craqueler. Regardez avec attention. D'accord. Ok. On va continuer à creuser ça. Par contre, là, on a bien travaillé. On a commencé au final à 18h, il est 8h. Est-ce que tout est bien pour ta grand-mère? Ben, oui, c'était important. Bon, il y a le côté avec ma mère, mais on peut pas tout faire. Si, on peut tout faire. Maintenant, regarde. Parce qu'en Enfin, fait, ma solitude, c'était aussi pas que les copains, les copines, je savais pas, c'était surtout ma mère. Parce que je me suis vue à 4 ans. oui.
c'est l'époque où ma mère m'a abandonnée. D'accord. Alors, justement, là maintenant, convoque ta mère. Est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle a... Alors, vérifie que c'est bien elle. Mais tu le sais déjà, en fait. Est-ce que c'est elle? Et 1, 2, 3, tu sais. Ouais, je vois ma mère à l'époque, elle est très belle. D'accord. Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec nous? Oui, Alors, est-ce qu'elle sait qui on est? Qui tu es? oui. Demande-lui de lire toutes les informations, tout ce qui s'est passé pendant cette session. Et pendant qu'elle prend les informations, elle-même peut agir sur elle. Se rendre compte de tout ce qu'elle a fait, de tout ce que ça a amené, et peut-être prendre conscience de tout ça, du futur que ça va lui créer. Et peut-être aussi prendre conscience que c'est pas ce qu'elle veut, donc faire des choix différents. Pendant qu'elle prend conscience de toutes ces informations, est-ce que tu vois des modifications dans son être? Hmm. Et bien, elle est moins malade, elle est moins influençable. D'accord. Est-ce qu'elle se libère de tout ce qui l'oppressait, notamment les Men in Black? Ah, j'ai info que les Men in Black, ils se sont servis de cette époque. Justement, comme là tu interviens avant et qu'elle prend les infos avant, là regarde là, à cette époque, quand tu lui as balancé toutes les infos, est-ce qu'elle utilise tout? Est-ce qu'elle elle-même elle est en train de s'entraîner à se faire du nettoyage? À ouvrir des portails de haute fréquence? À mettre de la joie dans ses mains et à sortir tout ce qui ne lui appartient pas? Elle prend son pouvoir pour dire non. Ouais, c'est Peut-être bien pas se ça. marier. Peut-être pas se marier avec l'homme qu'elle a rencontré, qui était mon beau-père après, Mhm. parce qu'il a refusé que je sois avec eux. Et elle avait déjà une situation très, comment dire, euh, comment dire, elle était très indépendante financièrement déjà à l'époque. Mhm. Et elle avait la capacité de continuer à s'amuser et à vivre sa vie, mais sans cette dépendance affective. C'est ça qui l'a trompée. Alors justement, là tu me parles du passé. Mais après modification et quand tu lui as communiqué toutes ces informations, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'elle vit sa vie de jeune fille. Voilà, elle vit sa jeunesse, quoi. D'accord. Alors, Et du coup, moi, je la vois plus souvent. ok. Alors maintenant, regarde le futur, en 2024. Ça crée quel type de relation entre vous deux? Je suis je suis plus indépendante matériellement vis-à-vis d'elle. Je fais des choix qui sont originaux, particuliers, qui me correspondent, et en plus, j'ai des gains. D'accord. Donc, j'ai plus besoin de son aide matérielle. En fait, c'est beaucoup plus équilibré. Donc il n'y a Et plus elle est d'intérêt. moins malade. D'accord. Parce qu'en fait, il y a une histoire compulsive à vouloir être utile. Ouais. Et c'est pas un lien terrible. Bah non. Non, non, c'est tout pourri de vouloir être utile. C'est comme ceux qui se disent j'ai une mission, bah au final, ça donne des résultats super pourris. Au final, nos missions, on est là pour expérimenter, on expérimente ce qu'on veut. Est-ce que ça te plaît ce futur? Est-ce que c'est mieux là pour toi? Est-ce qu'il y a quelque Mhm. chose que tu aimerais régler? Encore. On a tout notre temps, Marielle.
j'aimerais qu'elle comprenne ce que je dis là. Alors justement, tu peux encore lui dire, tu es encore en lien avec elle dans le passé. Donc, tu lui dis tout ça. Elle dit qu'elle a fait un choix sacrificiel de ne pas être avec moi. Et en faisant ce choix, c'est pas Marielle qui s'est sacrifiée, celle qui s'est sacrifiée. Elle a perdu l'opportunité de côtoyer quelqu'un de génial pour côtoyer une grosse bouse. Je parle de son ancien mec. Ou de son mari, ce qui va devenir ton beau-père. Encore pire. Hein? Et le deuxième mari, pire encore. Bah justement, ça c'est pas un choix qu'elle a fait. À mon avis, elle a été orientée pour vivre cette vie pourrie. Mais c'est pas son choix. Hein. Là, il faut en pensant que c'était son choix. Parce qu'il y a tellement de mecs, tellement de possibilités d'avoir des mecs bien, que quand on va chercher une grosse bouse, a priori, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui réfléchissait à notre place. Là, maintenant, est-ce qu'elle est libre pour réfléchir? Elle révise sa copie. Ouais. C'est quand même, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de, comment dire, de révision. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Ouais, c'est pour ça qu'on fait dans le passé. Donc maintenant, regarde ce que ça donne dans le futur. Est-ce que c'est mieux? Regarde le résultat. Étant donné que moi, j'arrive à gérer, à profiter de tout ce pour quoi je suis douée, et elle est obligée de lâcher prise, en fait. C'est-à-dire? Elle est obligée de passer à autre chose. À quel sujet? Elle est obligée de s'occuper mieux d'elle. Oui. Parce qu'elle fait semblant de s'occuper d'elle, en fait. Mmh. Elle pense qu'elle s'occupe bien d'elle, mais elle fait les choses à moitié. Mmh. Ou elle fait selon ce que la médecine officielle, bien chimique à la con, lui dit de faire. Marielle, focalise-toi. Tu me parles du passé ou tu me parles du résultat de ce qu'on veut? En fait, c'est ça l'idée. Faut bien avoir dans l'esprit, quand on fait de l'hypnose, que les problèmes, c'est pour le passé, le présent, c'est pour les solutions, et le présent et le futur, c'est pour commencer à profiter de ces solutions. Donc, on a bien compris qu'elle avait ce problème de dépendance à la médecine avec Médoc et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Regarde le futur, tu ouvres un portail sur le futur et tu regardes. Voire même, tu lui demandes de le faire, et c'est elle qui regarde son futur. Parce qu'en même temps, est-ce que ça lui crée un futur qui est mieux? Ça lui crée un futur qui est complètement différent. Ce qu'elle apprend à ne plus dépendre de mon soi-disant besoin qu'elle a créé. D'accord. C'est mieux? Est-ce que tout est bien pour le futur? Et ben, du coup, elle est obligée de m'écouter différemment, en fait. Voilà. D'accord. Et toi, regarde ton futur à toi. Qu'est-ce que ça crée pour toi? Est-ce que c'est mieux? C'est mieux parce que j'arrive déjà à plus imprimer dans la réalité ce que j'aime faire et à en bénéficier substantiellement. Et du coup, ça montre autre chose de moi aussi. Ça montre aussi que je suis parfaitement autonome. Mais cette autonomie, en fait, elle vient naturellement, quoi. Mmh. Elle vient naturellement du fait que il n'y a plus besoin de prouver, il n'y a plus besoin d'expliquer, de parlementer.
ça se fait dans la réalité qu'on montre, dans ce qu'on montre. Je suis comme un exemple, quoi. Je suis unique et je suis unique et particulière et avec une grande valeur. Et ça te plaît? Je reprends ma valeur. Tu l'avais jamais perdue, tu avais juste oublié qu'elle était là? Est-ce que ça te plaît, ce futur? Oui, c'est sympa. Je bouge. De toute façon, je suis super bien quand je bouge. Il y a du mouvement, il y a de la mobilité. Et, et du coup, elle aussi est plus dans la mobilité. Elle est plus dans une énergie, une jolie énergie, une énergie qui va beaucoup mieux. Mm-hmm. On peut s'arrêter là? Ouais. Ok. Donc je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, complètement déconnecté de tout et de tous. Quand tu es seul dans tes énergies, dans ton espace de créativité, souveraine et toute puissante, flamboyante, belle et toute puissante dans ton espace de créativité, tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être qui se répand tranquillement dans tout le corps. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne, dans un jacuzzi très très doux qui sent très très bon, en buvant du champagne ou en faisant des choses que t'aimes. À deux, l'impression de se baigner ou de se balader sur la plage. Un moment où la température extérieure est très très douce. Mais à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, prêtes à passer une excellente semaine. C'est bien? Eh ben, ouais. Good. Ça t'a plu? Oh, c'était pas marrant. C'était pas marrant? Bah pourtant, moi je pense qu'on a bien avancé là, on a bien progressé. À tous les niveaux. Ouais. Ah, même les yeux qui ont coulé, tu vois. Oui. Qu'est-ce qui était pas marrant? Dis-moi. Ce truc avec l'ADN, ça m'agace, quoi. Bah ça t'agace parce que ça a l'air d'être une grosse connerie en fait. Ça a l'air d'être une grosse connerie. C'est encore un machin qu'on vend mais qui n'existe pas. Alors, quand tu dis on regarde son ADN, qu'est-ce qu'il faut regarder? Bah, soit c'est un savoir-faire, c'est inné comme le fait de respirer. Quand on respire, on se demande pas comment on respire, on fait les choses instinctivement. Soit t'as un instinct qui dit ouais, ça a priori c'est un ADN particulier, c'est reptilien, je me sens d'une certaine façon donc c'est reptilien. Maintenant, objectivement, bah, je sais pas, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse encore, mais je sais pas. Mais là, d'après ce que tu me dis, ça a l'air d'être un gros pipotage. Du genre, oui, pour faire de l'hypnose ésotérique, il faut rentrer dans des transes très très profondes. Nous, on met les gens en transes très très profondes. Voilà, Qu'est-ce enfin, tu qu'elle vois. aurait dû me dire, la Céline, là? Alors attention, dans l'éther, les choses sont distendues. Peut-être que. Voilà, peut-être qu'on a mal compris ce qui se disait. Mais bon, moi, très concrètement, de ce que j'ai perçu, on perdait notre temps. Donc, on peut pas attaquer Céline, qui est une grande professionnelle et qui a de très très bons résultats. Non, mais tu sais, des fois, je sais pas. Si je veux créer une école, forcément, je vais expliquer pourquoi je fais les choses mieux que le petit voisin d'à côté. Donc, j'en sais rien. Ça, c'est un truc qui est encore à creuser de notre côté. On n'attaque personne, on dit rien. Disons que là, pour l'instant, c'est ce qu'on a perçu et que c'était pas très très concluant là-dessus. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais au final, retrouver la spontanéité d'une petite fille, ça a fait qu'on a fait le taf. Et au final, instinctivement, il fallait peut-être régler les choses dans le passé.
commencer par ta grand-mère. Le fait que tu l'as vue, ça nous a donné un lead. On est parti. Moi, ce que je voulais, c'était t'emmener à un moment où il y avait plus ces doutes, plus ces connaissances et qu'il y avait plus de spontanéité. Au final, choisir toi, petite fille, c'était très très bien. Ah, mais je voyageais beaucoup, moi, petite. Hein. Et justement. Parce que comme j'étais bridée, la seule échappatoire que j'avais, c'était... Donc justement, c'était une bonne idée d'aller à ce moment-là. Mais en même temps aussi, en grandissant, on se met des règles extérieures de la physicalité. Ça, c'est bien. Si je fais ça, est-ce que c'est raisonnable et tout ça? Il y a une certaine spontanéité quand on est enfant. On se pose pas la question. C'est ce qui fait qu'au final, on progresse de façon phénoménale. Un enfant, il se pose pas la question, est-ce que je dois marcher ou est-ce que je dois passer toute ma vie à quatre pattes? À un moment donné, il voit que ses parents sont debout et il se dit, je vais faire pareil. Enfin, c'est instinctif, mais il le fait. La spontanéité de l'enfant, elle est plutôt pas mal dans pas mal de choses. C'est bien de retrouver un esprit d'enfant, de temps en temps, pour aborder de nouvelles compétences. Je me suis souvent vue à cet âge-là, hein. Même dans des rêves. J'ai même fait des rêves que je faisais à l'âge de 4 ans, je les ai refaits à 30 ans, à 40, à 50. Le même rêve. Et c'était un rêve où je partais avec un petit chien blanc. Et c'était waouh. C'était un rêve et ça m'aidait, quoi. Ça m'aidait à supporter, en fait, tout ça, quoi. Hein. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Bon, là, maintenant, t'es bien? Comment tu te sens? Ben, ça va. Et alors, oui, aujourd'hui, c'est particulier parce que je me suis réveillée et je me suis pas endormie. Je me suis réveillée à 5h30 du matin. Non, mais... Et j'étais très active depuis 5h30, en fait. Oui, mais... Alors que je suis pas du tout du matin. Oui, mais si tu parles du fait, parce que tu baillais à un moment donné, dans l'éther, on n'a pas besoin de dormir. Dans l'éther, il suffit juste d'ouvrir un portail de haute fréquence, se régénérer, on a la pêche. C'est pour ça que un jour, quand on sera mort, dans très très longtemps, on n'aura plus besoin de payer d'impôts, de dormir et tout ça, et on pourra botter des tuyaux interférents à longueur de journée. Et on va kiffer, de ouf. Eux, ils vont beaucoup moins kiffer, par contre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être sur baliste. Voilà. Mais c'est une information, la fatigue. C'est juste un signal. On peut le couper. On peut le couper. Donc, c'est pas grave. Peu importe. Peu importe. En fait, on a fait ce qu'il fallait. On a été à un autre moment. Quand tu étais petite fille, quand tu étais dans ton être de petite fille, tu te posais pas la question. Il n'y avait pas de fatigue. Tu as fait les choses spontanément. Voilà. Et c'est plutôt, c'est ce qu'il faut retrouver au final. Et en même temps, c'est super pertinent parce que c'est exactement les conneries qu'on se raconte à nous-mêmes quand on a envie de faire quelque chose et on se dit, ouais, mais c'est plus de mon âge, ces conneries. C'est exactement la même chose. C'est le fait de générer l'énergie qui fait qu'on crée de la fatigue ou de la vieillesse ou des machins comme ça, qui fait qu'on n'a plus assez d'énergie pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc, il faut arrêter de donner de l'énergie à ces conneries. La vieillesse, ça n'existe pas. Allez, on a 25 ans, 30 ans, et puis voilà. Oui, non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Je l'ai vérifié il y a 2 mois, en juillet. Hein. Je t'en ai parlé. Je suis allée en vacances, j'ai vu des amis que j'avais pas vus depuis longtemps. J'ai pris des photos, j'ai vu qu'il y avait quand même une grosse différence, alors que même la copine, elle a 1 an de plus que moi, tu vois. On fait pas le même âge, franchement, on fait pas le même âge. C'est d'une évidence. Et puis de toute façon, les gens qui m'ont pas vu depuis longtemps, ils me le disent. Ils disent quoi? Et t'as pas changé. Voilà. Voilà. Après, j'ai un peu de cerne là, tout ça, mais bon, voilà, je suis une noctambule. Voilà.
un peu décalé, quoi, avec les nuits. Mais après, tout le reste, je suis même mieux qu'avant au niveau du corps, là. Ouais, j'ai même pris un peu, parce que j'ai jardiné et tout, j'ai même... j'ai j'ai pris un peu des fesses, là, bien, des pouces-pouces, tout. Super. Et c'est que le début. Bon, allez, j'arrête l'enregistrement. Merci public de nous avoir suivis jusque-là. Et puis j'espère que ça vous a plu et que c'était plein d'enseignements, cette petite... parce que nous, ça nous a fait progresser. C'est cool.